Dieu. En Christ, nous sommes tous des prisonniers. Si quelqu'un ne se considère pas comme tel, il doit savoir qu'il n'est pas en Christ. Gloire à Dieu. Et justement, c'est parce que nous croyons que nous sommes libres que nous ne voulons pas les réprimandes. Nous ne voulons pas qu'on nous cadre. Nous ne voulons pas qu'on touche notre vie privée. Mais un prisonnier n'a plus de vie privée. Un prisonnier ne peut plus rien cacher de sa vie. Quand vous devenez prisonnier, on peut fouiner nos nez dans tous vos dossiers. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous avez été avant? Quelles sont les choses que vous avez eu à faire? On doit consulter votre casier judiciaire pour connaître quel degré de bandit vous êtes. Du premier degré, du deuxième degré ou du troisième degré. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous ne sommes pas libres en Christ. Car Paul lui-même, que nous considérons comme le plus grand apôtre, a dit qu'il était prisonnier. Mais qu'il était prisonnier de Christ. Nous avons vu comment il a été choisi, comment il a été appelé. Nous avons vu qui il était. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Galates, chapitre 1, du verset 11 au verset 20, Paul, qui n'a pas été avec Jésus de son vivant et qui ne s'était pas trouvé parmi les disciples pour recevoir les enseignements, les instructions de Jésus-Christ, lui qui, par avorton, a été engendré, a rencontré Christ, nous décrit ici comment Christ l'a transformé et comment il a reçu par révélation tout ce qu'il nous a enseigné de la part de Dieu. Je voudrais que nous lisons et que nous écoutons attentivement. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Amen. Bien-aimé, Paul, après qu'il a rencontré le Seigneur, il dit que tout ce qu'il a enseigné, qu'il ne l'a pas reçu d'un homme. Quand il a rencontré le Seigneur, il n'est allé vers aucun des apôtres établis par Jésus-Christ. Mais il n'a jamais
été physiquement avec Jésus. Mais lorsque Jésus a décidé de le saisir, et il a pris la résolution qu'il puisse annoncer qui il est, il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Il n'est allé vers aucun de ses prédécesseurs, de ses aînés, pour recevoir quoi que ce soit comme enseignement d'eux. Mais tout ce qu'il a enseigné, il les a reçus par révélation parce que il n'est pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant lui, mais il est allé dans l'Arabie. Et il revient encore à Damas. Donc ici, Paul est en train de nous expliquer que quand Jésus l'a saisi, il l'a pris et l'a mis à l'écart et lui a parlé et s'est révélé à lui de façon particulière pour lui montrer ce qu'il doit enseigner, pour lui montrer la différence entre le judaïsme et la grâce. Pourquoi ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle, ne sont pas en dehors de la volonté de Dieu, mais au contraire, voici l'accomplissement de ce que Moïse vous avait promis. Gloire à Dieu. Après que Paul est sorti de l'Arabie, là, il a commencé par enseigner tout ce que Dieu lui a révélé. Gloire à Dieu. Ce que nous allons noter, c'est quoi? Saul de Tarse, qui persécutait l'église de Christ, est devenu Paul, qui enseigne maintenant le Christ qu'il persécutait. Ce qu'on doit noter chez Paul, c'est ce changement radical, ce métamorphose qui s'est produit dans la vie de Paul au point que il a changé, n'est-ce pas, de façon radicale, et il a commencé par défendre la nouvelle doctrine, mais tout en expliquant à tous les Juifs qu'en réalité ce n'est pas une nouvelle doctrine, mais que c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été dit dans la loi de Moïse. Gloire à Dieu. Il était méconnaissable. On ne pouvait plus reconnaître Paul parce que ce qu'il disait et ce qu'il dit maintenant ne se concordaient plus. Il a cessé de persécuter et il a commencé par prêcher, selon les Juifs, l'enseignement de la nouvelle secte. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 1 à 2, il dit ceci. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Gloire à Dieu. Donc, il a commencé par prêcher, c'est 14 ans plus tard qu'il est allé rencontrer les apôtres qui étaient ses devanciers pour leur exposer l'évangile qu'il prêchait aux païens. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'après, qu'il constate que tout ce qu'il a enseigné était faux. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire que lorsque vous rencontrez Christ, vous ne pouvez plus rester le même. Quelque chose doit changer en vous. Mais ce qui doit changer en vous, vous rendra positif. On verra que cet homme n'est plus ce qu'il était depuis un certain temps. Quand il a commencé par parler de ce Christ-là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Si vous dites
que vous avez rencontré Christ et que rien n'a été changé, aucune transformation n'a été faite dans votre vie, en réalité, vous n'avez jamais rencontré Christ. Si Dieu vous rencontre, il doit vous vider d'abord de tout ce que vous aviez en vous. Je vous l'ai démontré ici la dernière fois par une bouteille d'eau. Tous ceux qui refusent d'être vidés ne recevront absolument rien de la part de Dieu. Ne recevront aucune révélation venant de la part de Dieu. Je vous ai dit ici que Jésus a bâti son église sur quoi? Sur le roc, la révélation. Un chrétien à qui Jésus ne s'est pas révélé ne peut pas avoir une vie transformée. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Si Jésus vous a été enseigné et il ne vous a pas été révélé, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, vous ne pouvez pas étudier Dieu et le connaître. Pour connaître Dieu, vous devez le recevoir par révélation. Qui dit-on que je suis? Jésus que tu adores, qui est-il? Est-ce que tu connais qui c'est? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Tant qu'il ne se révélera pas à toi, tu vas pas 100 ans dans l'église, mais tu seras comme un tronc d'arbre dans un marigot. Le temps que tronc d'arbre fera dans le marigot ne le transformera pas en crocodile. De la même manière, tu peux être dans l'église il y a 20 ans, il y a 30 ans, écoutant la parole de Dieu. Si Christ ne se révèle pas à toi, il n'y aura aucun changement dans ta vie. Aucun. Si tu étais un menteur, tu vas continuer à mentir. Si tu étais un impudique, tu continueras à commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce que Christ ne s'est jamais révélé à toi. Le jour où Christ se révèle à toi, ta vie doit changer. Quelqu'un m'entend? Ta vie doit changer. Si tu es un dealer, tu vas cesser. Si tu es un voleur, tu vas cesser. Si tu es un bagarreur, tu vas cesser. Sinon, Christ ne s'est jamais révélé à toi. Il va dire dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 70, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Gloire à Dieu. Si lui, il ne vous choisit pas, et que c'est vous qui l'avez choisi, vous n'êtes pas entré par la porte principale, vous êtes entré par la fenêtre. Gloire à Dieu. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous choisit. Il dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, les gens disent, j'ai été chrétien. Vous ne pouvez pas conjuguer le passé sur votre vie chrétienne. Si quelqu'un dit j'ai été chrétien, ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien. Christ ne s'est jamais révélé à lui. Il s'était joint à une église et arrivé à un moment donné, l'église l'a déçu et il est parti. Mais quelqu'un qui dit j'ai été chrétien et maintenant je suis musulman. J'ai été chrétien et maintenant je suis animiste. Il n'a jamais rencontré Christ. Et quand vous rencontrez Christ, votre vie est changée radicalement. Gloire à Dieu. La méthode de Dieu de faire, nous allons le voir dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 2, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Gloire à Dieu. La Bible dit que Pharaon apprit ce que Moïse avait fait. Et Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Gloire à Dieu. Nous tous, bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Moïse. Alléluia. Moïse a commis un meurtre. Il a tué un Égyptien qui était en train de se battre contre un Juif. Et Pharaon a appris. Et Moïse était obligé de fuir. Et il s'est retrouvé dans le désert, dans Madian. Parce que
s'il ne fuyait pas, Pharaon allait le tuer. Gloire à Dieu. Oh, Moïse était un homme très instruit. Parce qu'il a été éduqué dans la maison de Pharaon comme un prince. Égypte était la première puissance mondiale en ce temps. Donc, la connaissance était très avancée en ce moment-là. Donc, Moïse avait étudié. C'était un intellectuel. Vous comprenez cela? Et c'était un homme qui était préparé, même si c'était possible, pour prendre le trône de Pharaon. Mais à cause de ce meurtre, il a été obligé de fuir pour se retrouver dans le désert. Gloire à Dieu. Mais dans le désert, la parole de Dieu nous dit, à partir du chapitre 3, verset 1 à 11, ce qui suit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, oui, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Gloire à Dieu. Bien-aimé, Moïse, qui était nanti de diplôme et qui était censé un jour se retrouver à la tête de l'Égypte, s'est retrouvé dans le désert. Gloire à Dieu. Et il n'a retrouvé pour métier que être un berger. Gloire à Dieu. Être un berger. Conduire les brebis. Gloire à Dieu. Et c'est au moment où il conduisait les brebis qu'il a vu un buisson ardent. Un buisson qui brûlait sans être consumé. Gloire à Dieu. Il a dit, je vais contourner pour voir quelle est cette vision. Or, Dieu, dans son destin, l'a choisi avant même qu'il ne naisse pour qu'il soit son serviteur. Gloire à Dieu. Mais Dieu l'a placé dans la maison du Pharaon pour qu'il reçoive la connaissance. Pour qu'il soit nanti de diplôme. Qu'il soit un prince. Pour
Dieu a voulu que Moïse reste chez Pharaon, reçoive toute cette connaissance, tous ces diplômes. Et puis finalement, il l'a envoyé dans le désert. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors qu'il était dans le désert, Dieu l'a conduit vers un homme pour qu'il devienne berger, n'est-ce pas? Pour le sacrificateur de Madian. Pour quelle raison? Parce que Dieu a voulu, en dehors de la connaissance que Moïse a reçue, qu'il sache comment conduire. Qu'il sache comment conduire un troupeau. Parce que Dieu voulait qu'il conduise son peuple. Mais Moïse a besoin d'apprendre comment on peut conduire un troupeau. Gloire à Dieu. Nous devons savoir que quand Dieu a un dessein pour nous, que nous montons ou nous descendons, lui, il nous mettra toujours sur le chemin qui va lui permettre à ce que nous lui soyons utiles. Des fois, vous posez la question, pourquoi j'ai tel diplôme et voilà le métier que je fais? Les gens disent, il faut que je trouve un emploi à la taille de mon diplôme. Mais, parce que Dieu a un destin pour vous, et c'est là où il va vous conduire, vous pouvez avoir un doctorat, et Dieu va vous mettre dans un emploi où vous serez un planton. Gloire à Dieu. Ou vous serez même un coursier. Malgré que vous avez un doctorat. Pourquoi? Parce que lui sait le destin qu'il a formé pour vous. Mais vous vous dites non. Ah non, mais non, ce boulot, moi je ne peux pas faire ça. Mais pour le moment, tu es au chômage, non? Est-ce que tu es au chômage, oui ou non? Pourquoi tu refuses d'être planton de quelqu'un maintenant que, en réalité, malgré que tu as les diplômes, tu n'as pas de boulot et tu es à la maison? Gloire à Dieu. Des fois, nous voulons être plus intelligents que Dieu. Gloire à Dieu. Ah, mais ce salaire-là ne suffit pas, ne me suffit pas. Mais en attendant, tu n'as aucun salaire. Ou bien, tu as un salaire. En attendant, tu n'as aucun salaire. Accepte d'abord ce que tu as trouvé là. Et peut-être, lorsque tu vas rentrer par planton, tu vas finir par PDG. Mais le problème, nous voulons être plus intelligents que Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Pendant qu'il conduisait les brebis, c'est en ce moment-là que la vision a apparu. Mais écoutez, Moïse avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Vous me suivez? Il était 40 ans quand il a quitté l'Égypte. Mais il a quitté Madian à 80 ans. Donc il a fait 40 ans dans le désert. Gloire à Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu se révèle à lui pour dire maintenant, va en Égypte pour sauver mon peuple. Oui, dis-toi aussi. Égypte, tu connais qui est? Moi, je suis resté en Égypte, non. Je suis resté dans la maison de Pharaon. Je connais tout l'Égypte. Je connais la force de l'armée de l'Égypte. Et toi, tu m'envoies. Moi, je suis qui? Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est facile pour Dieu de convaincre un homme qui a la connaissance que Moïse avait? Gloire à Dieu. Pour que Moïse accepte de partir comme Dieu lui a demandé, il va falloir que Dieu le vide d'abord. Dieu doit le vider totalement de la connaissance physique qu'il a de l'Égypte pour mettre en lui la connaissance spirituelle qui est au-dessus de l'Égypte. Dieu ne peut jamais utiliser un homme brut. Lorsque vous découvrez l'or, l'or brut n'a aucune valeur. C'est lorsque l'or est épuré que on reconnaît que ça là, c'est de l'or.
Celui qui ne connaît pas l'or, s'il tombe sur l'or, il ne peut jamais savoir que c'est l'or. C'est le connaisseur de l'or qui va voir l'or brut et reconnaître que ça c'est de l'or. Parce que l'or, en lui, contient des déchets. Et c'est lorsqu'on sort les déchets que l'or brille. C'est pourquoi l'or doit passer par l'épreuve du feu et de battage. De la même manière, tout homme que Dieu saisit, qui devient son prisonnier, Dieu doit d'abord l'épurer. Dieu doit d'abord le vider. Moïse, pendant 40 ans, Dieu a travaillé dans sa vie pour le vider de tout ce qu'il avait. La Bible dit que la connaissance enfle. Paul va nous dire, toutes ces choses, tous ces diplômes qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue à cause de la connaissance du Christ. Donc, bien aimé, vous ne pouvez pas, je vous le redis, vous ne pouvez pas venir à Dieu et rester tel que vous êtes et Dieu va faire quelque chose dans votre vie. La première chose, c'est d'abord transformer votre homme intérieur. C'est de vous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas son nom pour que vous deveniez un homme nouveau, une femme nouvelle. Et quand vous devenez un homme nouveau, une femme nouvelle, c'est les gens de votre maison qui vont vous dire que vous avez changé. C'est les collègues avec qui vous travaillez qui vont vous dire que quelque chose s'est passé. Ceux qui vous connaissaient peuvent maintenant vous méconnaître. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, quelque chose s'est passé. Vous êtes devenu prisonnier de quelqu'un. Paul va nous dire, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vais te poser une question. Vous et moi, nous tous, nous avons été crucifiés avec Christ, non? Quelqu'un parmi nous n'a pas été crucifié avec Christ ici? Gloire à Dieu. Si donc nous avons été crucifiés avec Christ, alléluia. Si nous avons été crucifiés avec Christ, après avoir quitté la croix, ceux qui nous connaissaient, s'ils nous voient, ils ne vont plus nous voir. Ils vont voir Christ au travers de nous. Gloire à Dieu. J'enseignais sur le baptême à un frère. Cette semaine, je crois que c'était le vendredi. Et je lui ai expliqué quelque chose dans le livre de Romains que j'aimerais que nous lisons. Chapitre 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je lui disais ceci. Que aussi longtemps que le mari d'une femme vit, elle ne peut pas se remarier à un autre homme. Vous m'écoutez là? Mais si du vivant de son mari, elle va se marier à un homme, elle est qualifiée d'adultère. Gloire à Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Que
quand vous venez à Christ, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Gloire à Dieu. Mais Christ permet que nous mourons pour ne pas continuer à appartenir à un autre, pour lui appartenir. Vous me suivez? Or, celui avec qui nous étions, qui est le diable, est un esprit et il ne peut pas mourir. Tant qu'il vit, nous ne pouvons pas aller vers Christ. Gloire à Dieu. Mais le problème, lui, il ne peut pas mourir. Alors, Christ a décidé de nous faire mourir avec lui à la croix. Gloire à Dieu. Christ a décidé que nous mourons avec lui à la croix. Donc, quand nous mourons à la croix avec lui, donc, dans le monde du diable, nous n'existons plus. Gloire à Dieu. Mais comme tout corps qui est mort doit être enseveli, l'eau constitue le tombeau, n'est-ce pas, du nouveau, c'est-à-dire du chrétien repentant. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire que quand vous rencontrez Christ, c'est la repentance d'abord. Vous vous repentez, vous acceptez Christ et maintenant vous devez rentrer dans l'eau. Quand vous vous repentez, vous acceptez Christ, c'est en ce moment-là que l'effet de la mort de Christ à la croix s'est réalisé dans votre vie. Mais le problème, vous devez être enseveli. Gloire à Dieu. Et lorsque on vous met dans l'eau et vous sortez, vous identifiez à sa mort et à sa résurrection et vous sortez de l'eau pour une nouveauté de vie. Parce que maintenant, vous appartenez à Christ. Et si vous vivez, ce n'est plus vous qui allez vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en vous. Gloire à Dieu. Alors, votre ancien époux, qui vous connaissait, va se mettre à vous chercher. Parce qu'il ne va plus vous trouver dans son monde. Il va se mettre à vous chercher. Et pendant qu'il vous cherchait jusqu'à... Il connaît bien la trace de vos pieds. Jusqu'à il arrive au bord de l'eau. Et il perd la trace de vos pieds. C'est là qu'il comprend que vous êtes déjà mort. Et que vous êtes déjà de l'autre côté, vous n'êtes plus de son côté. C'est là que lui peut pleurer pour dire qu'il t'a perdu. Gloire à Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore rencontré Christ, tu ne t'es pas repenti, tu n'es pas passé par l'eau de baptême, tu lui appartiens toujours. Parce que lui ne meurt pas. Mais Christ te donne la possibilité à toi de mourir une fois. Par les eaux du baptême. Mais avant les eaux du baptême, c'est ta repentance et le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce n'est pas le fait de te joindre à une église qui te donne cette identité de l'épouse du Christ. Mais c'est quand tu te répands, tu acceptes Jésus et tu ne passes pas dans les eaux de baptême que tu es mort. Tant que tu n'es pas mort en Christ pour ressusciter pour une nouveauté de vie, le diable aura toujours la même mise sur ta vie. Gloire à Dieu. Et tant que cela ne se passe dans ta vie, tu ne changeras pas. Il n'y aura aucun changement. Rien de nouveau ne se passera. Parce que, en réalité, de l'autre côté, tu porteras le fruit de celui dont tu es prisonnier. Aussi longtemps que tu resteras de l'autre côté, sans passer par les eaux de baptême, sans que tu ne meurs à Christ à la croix, tu continueras à porter les fruits de celui avec qui tu es. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il est en Christ, et il vit comme un païen, en réalité, il n'a encore jamais rencontré Christ. Christ ne s'est encore jamais révélé à lui. Lorsque Christ s'est révélé à Paul, Paul est devenu automatiquement le prisonnier de Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quand est-ce que chacun de nous va dire, c'est Christ qui vit en moi, que ce n'est plus moi qui vis? Le problème, c'est parce que notre moi est encore là. Que ce que Christ est
n'est pas encore révélé en nous. Gloire à Dieu. Tant que tu vivras, tant que tu existeras, Christ ne se manifestera jamais dans ta vie. On ne verra jamais Christ dans ta vie. Or, nous avons été appelés pour révéler le Christ. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Or, si Christ t'a saisi, tu deviens son prisonnier. C'est là où Christ te dit d'aller que tu vas aller. C'est ce que Christ te dit de faire que tu vas faire. C'est les gens que veut que tu fréquentes que tu dois fréquenter. Mais est-ce que c'est ce qui se passe dans notre vie? Est-ce que c'est ce qui se passe dans notre vie en tant que chrétien? Est-ce que nous, notre moi existe encore? Ou bien il n'y a que Christ qui existe en nous? Quand tu te mets en colère pour une situation donnée, si Christ devait être là, en face de cette situation, se mettrait-il en colère quand tu te mets en colère? Gloire à Dieu. C'est là le problème. Si Christ était là, en face de cette épreuve que tu vis, est-ce que Christ allait faiblir? Gloire à Dieu. Devant cette tentation, si Christ était là, devant cette tentation, est-ce qu'il allait succomber? La Bible dit, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Gloire à Dieu. Mais toi, tu dis non. Pasteur, tu sais, la chair est faible. La chair est faible. Gloire à Dieu. Jésus ne vivait-il pas dans la chair? On est là? Ne vivait-il pas dans la chair? Mais il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas fléchi. Si Jésus vivait en toi, et que ce n'est plus toi qui vis, devant quelle tentation, devant quelle épreuve tu vas succomber? Puisque lui, il n'a jamais succombé devant aucune tentation, il n'a jamais succombé devant aucune épreuve. Toi, si Christ vit en toi et que tu es son prisonnier, pourquoi toi, tu vas tomber devant la tentation? Pourquoi toi, tu vas fléchir devant les épreuves? Et puis tu succombes, tu me dis que non, c'est pas ça, tu sais, la Bible a dit que la chair est faible. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Frère, je sais que nous sommes dans la chair, mais Christ était dans une chair semblable au nôtre. Mais il a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Gloire à Dieu. Christ a été juste et honnête envers tous. Nous devons être justes et honnêtes envers tous. Parce que lorsque Christ vit en toi, ton ancienne vie est passée. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Les gens donnent des témoignages sur toi pour dire que ta vie a changé. Qu'est-ce qui a changé en toi, frère? Tu es là? Qu'est-ce qui a changé en toi? Depuis que tu as rencontré Christ là, qu'est-ce qui a changé en toi pour que tu puisses dire, moi je suis prisonnier de Christ? Gloire à Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, cherchons à être des prisonniers de Christ. En tout cas, aux yeux des hommes, un prisonnier n'a aucune valeur. On est d'accord? Mais nous, si nous acceptons d'être les prisonniers de Christ, nous serons des prisonniers de valeur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens diront, j'ai rencontré un homme, mais qui est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. J'ai rencontré une femme qui est différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées. Ne serait-ce pas le Christ? Gloire à Dieu. La femme samaritaine a dit, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Est-ce qu'un jour, quelqu'un dira cela de nous? J'ai vu Christ se manifester dans la vie d'un homme. J'ai vu Christ se manifester dans la vie d'une femme. Est-ce que quelqu'un pourra dire cela de nous? Quel est le témoignage de notre chrétienté? Gloire à Dieu. Est-ce que les gens ont besoin de venir d'abord dans notre église pour savoir que nous sommes chrétiens? Non. Ils doivent nous identifier par la vie de Christ que nous manifestons. Voulons-nous être enlevés? L'épouse qui sera enlevée, c'est l'épouse qui sera à l'image de son époux. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai
qui tu es. Si nous fréquentions le Christ, si Christ est celui vers qui nous allons tous les jours, si c'est lui qui est notre ami, notre compagnon de tous les jours, nous devons lui ressembler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'église? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à ceux qui se disent chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils soient si différents du Christ, qu'on ne trouve aucune trace des caractères du Christ dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question auquel vous et moi, certainement le dimanche prochain, nous allons trouver la réponse. Je voudrais que Dieu vous garde et qu'il vous fortifie par ces quelques paroles d'exhortation, parce que j'appelle ça exhortation. Ce n'est pas encore, n'est-ce pas, une parole dure. Non, ce n'est pas dur du tout. C'est une parole simple, mais qui donne de la connaissance au simple. Que Dieu vous garde.